Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui pour cette première vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons construire ensemble une magnifique table haute d'extérieur. C'est une idée que j'ai en tête depuis un bon bout de temps. Et voilà, j'ai envie de vous partager ça et vous montrer qu'avec pas grand chose, on peut faire, je pense, quelque chose réellement de satisfaisant avec un résultat incroyable. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Je pense que vous ne serez pas déçus du tout. Et sans plus attendre, je vais tout de suite vous montrer avec quoi je compte réaliser cette table. Et sachez que j'ai absolument pas fait de plan pour cette construction. On va carrément y aller au feeling. De toute façon, pour moi, les plans, c'est la meilleure solution pour être déçu. À l'instant où on va commencer à dériver du plan ou autre, là on est sur quelque chose, on va être sur quelque chose de rustique, de récup. Donc pas de plan, tout au feeling. Pour la création de cette table, on va utiliser ces deux planches de bois que j'ai récupérées chez le menuisier du coin. Très sympa. Il m'a gentiment donné ces deux planches. Donc voilà, ça va être quand même une bonne base de la table. Et pour le pied de la table, je vais utiliser ce gros tronc d'arbre que voici, que j'ai récupéré sur le bord d'une route dans un tas qui n'était pas à moi. Donc voilà, je me suis quand même permis. Mais si la personne reconnaît son tronc d'arbre, qu'il a pris soin de couper et d'empiler, et que je lui ai malheureusement volé, en tout cas s'il le reconnaît, qu'il n'hésite pas à me contacter. Ou alors qu'il n'hésite pas à mettre un commentaire espèce d'enculé. Mais voilà, s'il reconnaît son tronc d'arbre, je suis prêt quand même à le payer. Malheureusement, vu que je ne savais pas à qui il appartenait, je ne savais pas à qui régler le dû de ce tronc. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'il m'en voudra pas. Mais donc comme vous avez pu le comprendre, du coup, ça constituera le pied de la table et les deux planches de bois constitueront le dessus et le dessous de la table. Dans l'idée, la première étape, ça va être de découper donc une forme pour justement créer le dessus et le dessous de la table. Au début, je voulais faire une forme bien ronde, voilà, une forme classique qu'on peut retrouver sur une table. Mais je me suis dit qu'en sachant que je vais utiliser une scie sauteuse pour couper les planches et que je pense qu'on n'aurait pas une découpe très parfaite, je me suis dit, vaut mieux partir sur une forme libre et je vais dessiner à main levée une forme qui va s'approcher de la forme un peu d'une souche ou justement d'un tronc d'arbre qui est un peu irrégulier, comme si on coupait une tranche d'un gros tronc d'arbre. On voit quelque chose qui n'est pas réellement rond, qui est vraiment une forme libre. Et comme ça va être beaucoup plus simple et je pense que le rendu sera nettement mieux. Et par la suite, une fois qu'on aura nos deux formes libres qui constitueront le dessus et le dessous de la table, sur la forme du dessus, je vais refaire une forme libre à l'intérieur un peu plus petite que je défoncerai à la défonceuse pour réellement créer vraiment un espace sûrement sur 2 cm et auquel dedans j'incrusterai toutes ces capsules de bière que voilà, je collerai une par une sur l'intérieur de la table afin de donner vraiment un charme à cette table et lui donner vraiment de la gueule. Grosso modo, on devrait être sur quelque chose de pas trop mal. Je pourrais même encore un peu, mais bon après je referai directement à la scie sauteuse la forme. Mais voilà, dans l'idée on aura quelque chose de comme ça. Donc c'est parti, on passe à la découpe. Donc voilà, j'ai déjà une des premières bases de la table. Donc pour l'instant, je vais déjà faire l'autre pour voir si ça je le prendrai pour le dessus ou le dessous. Au niveau de la taille, je pense que c'est assez grand. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. Mais bon, maintenant que c'est coupé, c'est coupé. C'est pour ça que je vais essayer de peut-être faire le deuxième un peu plus grand. Pour ça constituera, je pense, le pied. Et si l'autre, je peux la faire plus grande, ça sera encore mieux. Sinon, on s'en satisfera amplement.
Donc voilà, j'ai récupéré ma deuxième forme libre. Donc voilà, je l'ai fait un peu plus grande, elle est un peu moins ronde. Mais pareil, je suis satisfait. En plus honnêtement, ça m'a pas pris beaucoup de temps de couper comme ça à la scie sauteuse. Honnêtement, comme je l'ai dit, je pense que si on aurait voulu faire une forme vraiment très ronde, voilà, la technique la mieux ce serait de faire ça avec un compas et une défonceuse, à tourner pour avoir quelque chose de propre, parce que la scie sauteuse, surtout dans un bois assez dur comme celui-ci, franchement c'est pas facile d'avoir une coupe très nette. Mais le fait d'avoir fait vraiment une forme libre, ça m'a vraiment permis de gagner du temps et franchement je suis grave satisfait du résultat. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Et donc voilà, j'ai déjà quasiment la base de la table. Donc voilà, donc étape suivante, on s'occupe du pied de la table. Bon, du coup on va plutôt partir sur quelque chose qui va faire 1 mètre, on va partir déjà sur 1m25, parce que si je me fie un peu à moi, bon, si c'est un peu égoïste de penser qu'à moi qui va m'accouder sur cette table. Donc voilà, on va partir sur 1m25 pour les personnes de petite taille que je respecte énormément. Donc voilà, on va déjà dégrossir, après on remettra tout ça bien droit, bien plat, bien niveau. J'hésite entre utiliser la méthode forte ou la méthode douce, mais la méthode douce devrait être la plus judicieuse. Bon, c'est bon, j'ai réussi à couper mon tronc d'arbre. J'ai abandonné la méthode forte avec la tronçonneuse. Voilà, bon, c'était un peu trop dur, la tronçonneuse sans doute pas assez aiguisée. Donc voilà, j'arrivais pas à couper, donc je suis allé directement couper ça avec un banc de scie. Et c'était bien plus facile et la méthode fut bien plus douce. Donc voilà, maintenant j'ai mon morceau, je vais juste finir par raboter un peu chaque côté, bien poncer pour faire une surface voilà, bien stable et bien droite. Et après on pourra passer à l'étape suivante. Vous voyez, ça c'est moi qui travaille ça. Il faut toujours que j'en joue une. J'ai trouvé le moyen de passer le sac récupérateur du rabot dans le rabot, ce qui fait qu'il est mort. Donc voilà, bienvenue dans mon atelier. Donc c'est bon, j'ai fini de raboter, de poncer mon tronc d'arbre. Donc voilà, maintenant si on pose un niveau dessus, voilà, ma bulle est à peu près au milieu, même elle est pas trop mal. Voilà, sur tous les côtés c'est bon, là on a un peu moins. Mais honnêtement, vu qu'on est sur quelque chose de récup, de rustique, on n'est pas non plus au 1000. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, et comme je dirais, quand on n'est pas en menuiserie fine, on oublie les équerres, les niveaux à bulles. Le meilleur niveau, c'est l'œil. Je ne sais pas si tous les menuisiers de France valideront ma théorie, mais en tout cas, c'est la mienne. Donc voilà, donc oui, parfait, on est très bien. Validé. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé avec le pied de la table, je vais reprendre les deux morceaux que j'ai coupés tout à l'heure pour les poncer. Je vais aller les poncer avec une grosse machine spéciale pour les poncer, bien les remettre plats. Et voilà, qu'ils aient une forme vraiment plane et pour pouvoir avoir un bon niveau. Et après je finirai par la petite ponceuse pour bien finir de poncer. Donc je vais poncer les planches et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, je viens de passer les deux planches de bois
dans la machine. Donc comme on peut voir déjà là, ça n'a plus du tout la même gueule. Le ponçage, ça fait vraiment tout, c'est hyper satisfaisant de voir la belle couleur du bois et quelque chose de bien propre. Quand on pense à ce que ça ressemblait à la base, là ça fait vraiment déjà un bon coup de propre et c'est pour ça que je vais finir de bien poncer à la petite ponceuse. Et voilà, le résultat sera nickel, en tout cas sera à la hauteur de mes attentes. Donc voilà, sans plus attendre, ponçage. À présent, j'ai fini de poncer le dessus et le dessous de la table. Le pied de la table est prêt. Donc on va pouvoir passer au défonçage du dessus de la table. Donc comment ça va se passer? Je vais retracer un périmètre un peu en zone libre en suivant déjà la courbe qui existe déjà. Voilà. Et après, je vais prendre ma défonceuse et je vais enlever sur à peu près 5 mm, tout comme ça pour creuser, pour pouvoir y mettre les capsules de bière. Maintenant que j'ai fini de défoncer tout l'intérieur du dessus de la table, on va pouvoir passer à l'assemblage. Et vous allez voir que déjà dans un premier temps, j'ai déjà passé une couche de colle à carrelage qui va me permettre de coller les capsules. J'ai mis une première couche justement pour combler un peu tous les défauts que j'ai fait avec la défonceuse. Toutes les conneries que j'ai faites, je les ai rattrapées comme ça pour retrouver un niveau assez plat. Donc voilà, on passe tout de suite à l'assemblage. C'est bon, comme vous pouvez le voir, la table est assemblée. On commence déjà à voir à quoi cette table va ressembler au final. On va pouvoir passer à la touche principale de cette table qui est de mettre toutes les capsules de bière sur le dessus. Mais dans un premier temps, il va falloir que je les trie parce que je ne sais pas comment je vais trop faire. Je pense soit faire des tourner en rond comme ça en les mettant par marque de bière ou alors par couleur, histoire de faire vraiment un truc joli. Donc dans un premier temps, il faut que je trie toutes les capsules. Donc pour trier les capsules, je suis allé chercher les plus beaux bols de l'armoire à vaisselle de ma mère. Donc ne t'inquiète pas maman, je vais pas les casser, je vais en faire bon usage. On continue d'avancer doucement mais sûrement. Et c'est vrai que je ne vous ai pas raconté d'où m'est venue l'idée de faire cette table. Et c'est vrai que sur internet, notamment sur Pinterest ou c'est plus sur YouTube, j'avais vu des gars qui faisaient ça, qui faisaient des tables en capsule et ils faisaient ça sur des tourets souvent.
des tourets, vous savez, c'est le truc où on enroule des bobines de câbles. Et je me suis renseigné sur le Bon Coin un peu combien ça coûtait, combien vendaient ça les gens, combien les gens vendaient ça. Et trop cher. Ils vendent ça trop cher. Je trouve ça honteux, surtout je pense que c'est des trucs qu'ils ont récupérés. Mais vu qu'ils savent que c'est recherché, les gens, je pense, ils font monter les prix. Et du coup, c'était hors de question que j'achète un touret pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi à une idée qui sera encore mieux. Et je pense que c'est plus joli de le faire, du coup, de le construire vraiment soi-même. Et je pense qu'au final, moi, ça sera plus joli que sur un touret. Et voilà, je pose la dernière capsule. Et voilà. Maintenant que les capsules sont bien fixées, que la colle a bien séché, je vais tout de suite préparer la colle à joint et je vais la couler par-dessus sans plus attendre. Vraiment, tous les carreleurs qui me voient faire, je pense qu'ils doivent être désolés. J'ai zéro technique. J'essaye de me démerder comme je peux. J'ai à peine les outils. J'ai pas du tout les outils adaptés pour. Mais on va essayer de s'en sortir. Mais ouais, les carreleurs doivent me maudire. Bon, l'heure est grave. J'ai terminé de mettre le joint entre chaque capsule. Le résultat est vraiment bien. Sauf qu'au séchage, il a fait bouger le bois. Et le dessus de la table c'est totalement voilé. Donc j'ai totalement perdu tout niveau sur la partie du dessus. Et du coup, j'ai fait un test quand même J'ai fait un test où j'ai coulé de la résine. Et ce qui doit arriver est arrivé, c'est que ça a totalement coulé partout, par terre, sur le pied d'en dessous. Du coup, ce qui fait que la résine, je pourrais pas juste la mettre dans la partie que j'avais prévue. Et c'est pour ça que j'ai fait autour de la table un coffrage avec des bouts de PVC. Qui dit coffrage, qui dit colmatage au pistolet à colle ou autre pour vraiment éviter qu'il y ait des fuites et que la résine coule. Donc voilà, j'ai vraiment mis un peu de temps à faire ce coffrage pour rattraper le niveau. J'ai sorti les lasers, tous les niveaux à bulles pour bien remettre tout ça de niveau. Et du coup maintenant je vais pouvoir couler la résine sereinement et correctement. À des endroits il y en aura plus que d'autres, mais c'est la seule solution que j'avais pour rattraper le niveau de la table. Donc je pense que le rendu sera toujours bien. Donc c'est parti, je prépare la résine, à savoir que il va m'en falloir beaucoup, donc ça se trouve je vais devoir couler ça en plusieurs fois. Mais en tout cas c'est parti, on recoule la résine époxy. C'est parti.
parti, je me lance, je coule la résine. Bon, je suis surtout pas le bon exemple, hein. Quand on fait de la résine, logiquement il faut se protéger le visage, les yeux, les mains. Moi j'ai aucune protection, donc c'est pas grave. Je suis un peu débile, mais voilà, si vous faites de la résine, logiquement il faut se protéger. Mais moi je le fais pas comme tout le monde. Mes petits amis, je vous annonce que je commence à voir le bout de cette construction de table. La résine a parfaitement séché. J'ai facilement enlevé le coffrage. J'ai juste à rectifier les petites imperfections qui ont été faites avec les vis notamment que j'avais mis pour tenir le coffrage, à bien poncer la résine, à passer un coup d'huile sur le pied et sur le dessous de la table. Et on en aura terminé avec cette construction. J'ai hâte de voir le résultat final. Donc sans plus attendre, je m'attaque tout de suite au ponçage de la résine. C'est parti. Donc pour le ponçage que je vais faire, je vais poncer en commençant avec des grains assez gros. Et je vais diminuer les grains petit à petit. Et aussi pour éviter de vraiment trop rayer la résine, la petite astuce c'est de poncer à l'eau. Donc bien humidifier le papier de verre et la surface qu'on ponce. Donc ça permet quand même d'avoir un meilleur rendu. Donc voilà comment je vais procéder. Ça y est, la table est terminée. Je suis grave satisfait du résultat. Volontairement, je vous montre pas à quoi elle ressemble. Il fait pas très beau dehors, mais je vais aller la mettre sur ma terrasse et sans plus attendre, vous montrer à vous à quoi ressemble la table et j'espère qu'elle va vous plaire. Et voilà le résultat final de la table. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. J'espère que cette petite construction t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager la vidéo. Moi, je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont fait don de capsules. Sans eux, j'aurais jamais pu réaliser cette table. Donc un grand merci à eux, un grand merci à toi qui as regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vais tout de suite aller chiner 2 chaises de bar sur internet pour pouvoir au plus vite siroter une bonne bière accoudée à ma table. Et voilà, un grand merci et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!